J'ai toujours eu de très bons rapports avec les chirurgiens. J'ai toujours eu de très bons rapports avec les jolies femmes. Tant mieux. Dis-moi, t'as des nouvelles de Michel? Le patron, il paraît qu'il va pas bien. Ils arrivent pas à trouver. Hein. T'es sûr? C'est grave, tu penses? Grave, je sais pas. Mais en tout cas, ils arrivent pas à trouver. Hein. Au début, ils cherchaient une petite ferme dans le Vaucluse. Ah ouais, je sais. Et puis que dalle, tout est vendu. Quoi. Mais évidemment, évidemment. C'est ce que je lui disais à l'autre, là. T'étais là avec moi. Je lui disais, tu sais, le mec, là. La blonde? Voilà, oui. Ouais. Je lui disais, les bonnes affaires, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Hein. D'un chat, pardon. À qui le dis-tu? Le Vaucluse, vous connaissez Marc? Non, pas du tout. Dommage, parce que c'est comme l'Ardèche, hein. C'est beau, c'est romantique. Vous connaissez Ardèche? Non, pas du tout. Et le Gers, vous connaissez le Gers? Non, pas du tout. Dommage, Pardon. c'est beau le Gers, pourtant. Allô? Excuse-moi. J'aime bien. Non, oui, non, attends. Non, pardon. J'aime bien parler. Oui, bon, bah Jean-François, c'est encore moi. Hein, oh là, tu me manques. Hein. Donc, je sais que ça fait 6 fois que je te laisse un message en un quart d'heure, mais en fait, c'est parce que j'ai oublié de te dire quelque chose. Oui, bah, enfin, je sais plus ce que je voulais te dire. Hein. Mais bah écoute, c'est pas grave, je te rappelle. Je t'aime. Je t'aime. Ah, des bisous sur les avec la forêt de l'amour. Tu me sers un Vitel Cassis sans glace avec une paille? Ouais. Oh! Oh! Les clients, ils vont pas se servir tout seuls, hein? Non, mais, parce que le bistroting, c'est. Le bistroting, tu vois, c'est une industrie de main-d'œuvre et rien d'autre, tu vois. Bah ouais. Je suis obligé de serrer mon personnel. Ça va? Et toi? Ça se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va faire bizarre de te voir ici tous les jours. Ouais, bon, en tout cas, je te remercie de m'avoir mis sur le plan, c'est sympa. Eh oh! Fais voir. Tu sers un Vitel Cassis, sans paille, et tu mets avec de la glace, ouais. Donc. Une glace à quoi? Le début, c'est pour ça. Une glace à l'eau, en langage technique, un glaçon. J'aurais fait la même erreur, personnellement. Dis donc, il a l'air de te plaire, le nouveau chirurgien. Moi? Oui. Ah non, pas du tout, là. Tu te trompes complètement, là. Tu vois, c'est marrant parce qu'il doit être poisson, il a oublié ses dossiers. Je vois pas le rapport, en fait. Oui, ben moi, je le vois. Voilà. Je pourrais juste, sans te commander, une paille en plus. Après, c'est bon. Ouais. Je vais aller chercher les pailles. Elles sont où, les pailles? Elles sont dans les tables. Côté, là. Elles sont dans la réserve à paille. Moi, j'aurais fait la même erreur, je pense. Non, je savais pas. C'est la tête. Tu l'as trouvée où, hein? Je l'ai pas cherché. C'est une copine de Béa, elle me l'a présenté. 24 ans, CDD, dégagé des obligations militaires. Eh Béa, t'as qu'à pas nous le dire quand t'as des copines bonnes. Oui, bon, alors là, tu fais complètement fausse route parce qu'elle est complètement coincée, Rebecca. En même temps, je dis pas ça pour moi, hein, je dis ça pour Sabri, moi. Toi, moi? J'ai même pas vu que c'était une femme. moi. Voilà. Merci. Putain, t'as vu le cul qu'elle a? Je sais pas, je regarde pas, moi, tu sais. Ça, c'est un instrument de travail pour moi. C'est comme un distributeur de cacahuètes, si tu veux. Mais avec un cul, faut dire. Quand je vois ça, je me dis, on peut pas rire de tout. T'as jamais pensé de faire greffer un corps de basketteur? C'est genre la tête de Jamel, le corps de Shaquille O'Neal. Et j'avais jamais fait. Et jamais, c'est pas ta mère! J'en avais fait. Et t'avais jamais fait. Arrête! La cassette, elle est où la cassette? C'est bon, j'ai la cassette, dégagez. Laissez un message après le buissonnement. C'est moi, Rebecca. Oui, t'as le temps de changer ton message, mais t'as pas le temps de m'appeler. Tu m'as fait le coup du magicien, on couche ensemble et tu disparais, c'est ça? Mais sache que je m'emmerde pas non plus. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je me suis tapé le grand coup du bar où je travaille, voilà. En plus, c'était pas si mal que ça, à part ses oreilles. Enfin, écoute, si tu veux m'appeler, tu sais où me joindre, salut. Merci d'avoir appelé. Faut pas partir comme ça, faut prendre quelque chose. Prends l'aquarium. Comme ça, ils vont croire que c'est des pisciculteurs qu'on fait tout. Vas-y, je prends l'aquarium, tu prends le poisson. Aubergiste, un Coca-Cola, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, ça, 2 secondes. Hein.
Dis donc, tu pourrais nettoyer la machine à bière, toi. Hein? Quoi? Tu pourrais nettoyer la machine... Moi, je vais le faire, c'est pas grave. Hein? Si on peut plus rigoler avec sa serveuse, hein. Tu me fais un thé citron après, s'il te plaît. Ouais, je te le fais, oui. Merci. Elle a pas tort. La remarque, elle doit être en super forme le soir, hein. N'importe quoi, c'est une nouvelle technique de management. Tu comprends pas les Américains, ça veut dire elle s'assoit, elle regarde, et après, elle apprend. Bien sûr. Il a niqué, il est foutu. Je veux pas le niquer. À propos de ça, faut que j'aille bosser, moi. Béa, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, mais ça va super bien. Assieds-toi. Là, c'est, regarde. Hop. Tu veux me faire un café, Rebecca, s'il te plaît? Ouais. Tu peux faire un café, s'il te plaît? Oui, aussi. Mais t'as rien compris aux techniques de management américaines, toi. Ici, le personnel, il se repose, il regarde et fait rien du tout. Mais t'as raison, Rebecca, il faut pas se laisser faire parce que tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Jamel, c'était dans quel film qu'il y avait une espèce de petite salope qui se tapait le mec de sa meilleure copine? C'était Louis de Funès contre les Américains. Non, tu sais, il y avait une bombe qui bossait au bar et il y avait une bombe un peu moins bombe. Même bombe à eau, bien, qui bossait dans un hôpital. Louis de Funès contre l'hôpital. Ça, c'est de la fiction, ça, parce que dans la vraie vie, ça voudrait dire que Rebecca et moi, par exemple, on aurait le même mec. Ah, Rebecca, c'est n'importe quoi, ça. C'est vrai. C'est pas possible. Pince. Vivement qu'il rentre. Pince. C'est vivement qu'il rentre, Jean-François, parce que là, Pince. il a carrément oublié de me souhaiter mon anniversaire. Pince. Ça, c'est tout à fait Jean-François, ça, c'est... Je vous en prie, Marc. J'adore vous appeler Marc. Ça tombe bien, je m'appelle Marc. Je sais, Marc. Terminé. Donc, tout le monde a oublié, j'ai reçu aucun coup de fil. Oh, Marc, vous oubliez votre... Oui, Clara? Non, rien, excusez-moi, ça va me revenir. Mademoiselle Goldberg, on manque tout ça et pour fêter cette opération, vous me faites la plus belle cicatrice de votre vie. Au revoir, Marc. Au revoir, Clara. C'est bon, tu peux recoudre. C'est ton portable? Non, j'ai pas de portable, ça vient de là. Ça vient de son ventre? C'est Strauss qui l'a opéré? Bah non, sinon il serait mort. Qu'est-ce que c'est? Allô, Marc? C'est une voix de féminin? Allô, mais... Madame! Je capte mal. Il doit y avoir une antenne, c'est pas possible. Pas possible. Attends, là, tu captes, là. Madame! Tu captes, là, tu captes. Tu captes, là. Attends. Elle me demande si je suis dans un tunnel. Attends, on va rapprocher de la fenêtre, attends. Attendez, madame, on va approcher de la fenêtre! Là, tu captes, là. Écoute, tu captes. C'est la mère de Marc. Qu'est-ce qu'on fait, attends? On lui amène le portable ou on va le chercher? C'est quand même un portable de 80 kilos, là. Attends, je vais le chercher. Madame, il va chercher votre puce. Vous avez quoi comme forfait? C'est fait, remettez mes riches. Oui. C'est bon, vous avez une répondance gratuite. C'est pour vous, c'est ta mère. Putain. Oubliez mon portable à l'intérieur d'un malade. Champion du monde, c'est bien. Vous savez, Marc, une fois, le professeur Strauss, il a oublié un chien. Enfin, un petit chien, hein, portable, quoi. Ma carrière est foutue. J'ai acheté un lopin de terre,
J'allais cultiver des fraises, des endives. Hein, c'est bon les endives. Oui. Oui, c'est bon, les endives, Marc. Mais vous savez, faut pas se plaindre. Hein. Vous avez retrouvé votre portable, le patient est en bonne santé, vous êtes licencié. Ah ouais, j'aurais pu perdre mon boulot. Hein. Oui, Marc, mais c'est quoi un travail? Vous voulez qu'on aille boire un verre après mon service? Vous finissez à quelle heure? 19h, Marc. Vous voulez me prendre ici? Ici, ça me gêne. Je préférais chez vous. Je comprends. Je te demande juste de servir un client pendant que je fais la cave. C'est pas compliqué, ça, non? Je te préviens, toi, si tu fais pas ce que je te dis, je vais finir par te licencier. Écoute-moi, patron de mes deux. Si tu bouges une oreille, je te fous un procès au cul pour harcèlement sexuel. Écoute, cœur, je te pas harceler, toi, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais? Ouais. Faudra le prouver au tribunal. Un bon conseil. Prends un bon avocat. J'ai gardé la robe du jour où... Ou quoi? Oh, ben je la ferai la cave, mais ce soir, hein? Comme... Ouais, c'est... Il fait super beau, de toute façon. Le jour, le soleil, et la nuit, c'est la cave. C'est tout. Voilà. Ça va, Sabri? Ça va super bien, ouais. J'ai une super patate. Je vais manger le monde, je vais le croquer. Ah. C'est sûr que ça va. Ouais, ça va bien, je te dis. Putain, j'ai une serveuse qui est en train de me foutre dans la merde. Je vais me retrouver avec un procès au cul. Ça va bien, c'est tout. Je suis moulue. Tiens, je t'ai préparé un sandwich pour reprendre des forces. Déjà. Je t'avais remarqué dès le début. Hein. Ouais, je le sais. Et tu vois, c'est idiot, mais je voulais pas tout mélanger. Le boulot, nous. Oui, je comprends. Je vais t'ouvrir mon cœur, Clara. Là, c'est pas le chirurgien qui parle, ok? On peut tout se dire maintenant. Oui. J'aimerais qu'on fasse un long bout de chemin ensemble. C'est vrai. Ben écoute, puisqu'on peut tout se dire, tu vas rire, c'est moi qui ai mis le portable dans le ventre du patient. Pour que tu sois licencié. T'es content? Je le savais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, tu me vois bien là? Oui. Bon. Mais regarde-moi bien parce que tu me verras plus jamais! Attends, mais t'as même pas mangé le sandwich que je t'ai préparé? Ton sandwich, tu peux te le foutre là où je pense! Ah bon, ça te ferait vraiment plaisir si je le faisais? T'as rien oublié? Si. Et le sucre, du coup, le sucre. Ah, et prends 300 balles dans la caisse parce que j'aimerais bien que tu ailles me chercher mes fringues au pressing. Tu vois, là, j'ai envie de te dire non, vraiment. Et alors? Et alors, j'y vais. Léa, elle me regarde avec sa gueule enfarée. Tiens! Mais regarde, ce serait pas la petite montre religieuse comme par hasard? Madame, je joue la patronne. Vous m'aimez pas? C'est pas grave, je vous aime pas non plus. Très marrant. Eh ben, dans 5 minutes, tu vas encore moins nous aimer. Oh! Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça, Gilles Jamel? Ça serait pas une cassette d'un répondeur téléphonique par hasard? Mais comme de par hasard, ce serait quoi cette musique? Allô, Geoffroy? C'est Rebecca la chaude à l'appareil. Déjà, j'ai niqué avec Sabri, je n'ai marre. J'ai niqué avec Geoffroy, je n'ai marre. Et j'arrête pas de niquer en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça marche bien, hein? Comment vous avez vu ça? La question, c'est pas tellement de savoir comment on a eu ça. Écoute, hein, t'as deux choix. Soit on dit tout à Béa, soit tu dégages. Soit tu dégages, ou on dit toi à Béa. Je résume rapidement les choix. Tu dégages.
c'est pas grand-chose, mais ça fait de l'animation, un poisson chinois, hein, dans un bar. Ça va pas? Ouais, c'est bien, mais j'avais pensé à un truc, moi. Je devrais accrocher une tête de gnou mort comme ça sur le mur, ça serait encore plus exotique. Ouais, ça n'a pas de tête, un genou, hein. Exact. Et pour l'ambiance, c'est ce qu'il devrait rajouter des bruits de chacal. Non, des bruits de chacal. Des bruits de chacal. On dirait qu'il me regarde, le poisson. C'est comme s'il me reconnaissait. Ah ouais. C'est Jean-François elle-même. Dis donc, tu veux parler à maman, hein? T'es qu'à aller faire des bisous aussi, comme à Jean-François. Eh bien, ma parole, t'es une vraie fou. T'es fou, t'as raison. Eh, vous savez que j'ai plus de serveuse? Oh, quelle charmante surprise. Comme par hasard. Ouais, mais on peut pas dire qu'elle a rien appris ici, hein. J'en ai appris de toutes les couleurs. Et j'ai trouvé une place dans le cabinet de Jean-François. Tu sais qu'il a tout de suite été d'accord. Hein. Il est vraiment sympa, Jean-François. Il est pas con, Jean-François, forcément. Hein. Putain, je suis con, il n'y a même pas de musique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Arrête les cons, moi je suis content pour Béa, en même temps elle a une sexualité, hein, c'est bien pour elle. À partir du moment où ils font pas d'enfants. T'imagines la tête du gamin? Ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me Il y aurait une... ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. J'imagine, ça serait un petit peu genre la tête de Béa avec le corps d'un M. Il est où, Michel? Elle est partie mettre des pièces dans le péage. Bah quoi? Essaye les petites horloges dans la rue qui donnent l'heure, là. Qu'il faut mettre des pièces dedans. Tu veux boire quelque chose, Clara? Hein? Oui. Bah, demande à Sabri, qu'est-ce que tu demandes? Je vais te faire un truc, moi. Ah, t'as pas le droit, c'est pas... Mais j'ai le droit! Regarde, Sabri se barre à l'envers. Qu'est-ce que je te sers? Une pression. Une pression. Tu sais faire des pressions. Mais je sais faire des pressions, regarde. Attends, tu vas pas mourir, il s'est rien fait mal. Mais attends, c'est pas grave, c'est un peu d'hydrocortisone. T'as quoi, t'as quoi? Qu'est-ce qu'il a, Il a un peu d'herpès, ça nous fait tout un cinéma, là, regarde le chuchote, là. Fais voir. Aïe, aïe, aïe. Ah, dirait un peu comme des crunchs, là. Tiens, là, la pression. Attends, je t'ai pas demandé un milkshake. Tu m'as demandé une mousse. Laisse tomber, donne-moi un kir. T'as attrapé ça comment? C'est la blonde, la conne du pressing, je suis sûr que c'est elle. Putain, déjà, il y a 15 jours, c'est la conne du bowling qui m'avait refilé la grippe, merci. Putain. Oh, t'es les connes, hein. Ah ouais? Bah, faudrait peut-être que j'arrête les connes, mais toi, faudrait peut-être que t'arrêtes... De quoi? Connasse, va. Là, moi, j'ai une idée. Je crois qu'il faudrait que t'arrêtes les filles malades. Sinon, comme ça, t'arrêteras d'attraper des maladies. Je te mets une rondelle de citron dans ton kéron. Oui, s'il te plaît, avec des petits glaçons et puis du sel de céleri, puis tu sais, les petits parasols qu'on met dans les... J'ai pas ça, moi. Je vais te mettre une petite poupée, c'est pareil. Putain! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu passes pas derrière ce bar. Merde, jamais, t'entends? J'avais la poupée, elle était pas bien. Tu te rends compte, ils m'ont... Tu te rends compte, ils m'ont même pas appelé. Même pas un seul coup de fil, rien. Ça me dégoûte, ça. Ça veut rien dire, peut-être qu'ils ont pas eu le temps. Comment ça, ils ont pas eu le temps? J'ai reçu ça. Regarde. Nous sommes dans le regret de vous confirmer que vous n'avez pas été retenu pour le rôle du sénateur turc. Nous ne manquerons pas de vous recontacter pour une prochaine distribution. Mais pour l'heure de grâce, soyez gentils de ne plus menacer notre personnel. Sinon, nous serions dans l'obligation de faire appel aux forces de l'ordre. Excuse-moi, c'est ça, ils vont m'appeler avec ça. Je sais pas si on va... J'ai mal. Je voudrais m'allonger. Ah, écoute, peut-être qu'ils vont t'appeler pour le prochain film, c'est sûr. Mais non, c'est fini le cinéma pour moi. Eh non, mais regarde. Nous ne manquerons pas de vous recontacter. 4 mots dans un même mot. Non seulement ils vont te contacter, mais ils vont te recontacter. Tous les jours des contactages. Ils m'appelleront plus jamais. S'il vous plaît. 18 broches là, 4 opérations, j'en peux plus, hein, je voudrais m'allonger. Vous voyez pas que mon ami il est en train de souffrir là? Vous voyez ça ou pas? Mais il a raison. Ils l'appelleront jamais. Entre nous, ça se saurait si certains grands acteurs étaient brancardiers. Hein? Non mais arrête, il y en a eu plein des brancardiers acteurs. Ah ouais? Qui ça? Gabriel Pinlechamp. Edmond Michel. Et Cécile, une fille. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais même pas ce que c'est comme médicament, tu dis. C'est des médicaments, c'est tout. Je m'en fous, c'est pour en finir. Donne-moi ça. Mais arrête tes bêtises, t'es fou quoi. Comment ça, je suis fou? Tiens, fais voir. Donne-moi ta main.
Donne-moi ta main. Regarde, je suis écœuré. Tiens, tu sens là? Tu sens quelque chose ou pas? Tu sens comment ça boue? Non, ça boue pas là. Ah là, ça boue, c'est moi, ça boue un peu là, ça boue un peu. Tu sens toutes ces choses là? Hein? Tous ces trucs enfouis qui sortiront jamais. Et ben ça, tu vois, ça me fait super mal, c'est tout. T'as mal? Et moi, là, comment je fais pour monter dans mon lit? Mais vous voyez pas que mon ami il a mal? Vous savez ce que ça veut dire avoir mal? Oui. C'est ça, ça veut dire ça, c'est ça. Ça, c'est avoir mal. Ça, c'est mal. T'as mal? T'as mal? Tu comprends qu'est-ce qu'il a, mon ami? Alors maintenant, ferme ta gueule et laisse-moi. Hey, ça va. Pas d'herpès, pas d'eczéma. Vaccination à jour. C'est bien la petite oreillère, parfait ça. Qu'est-ce que tu fous dans le bureau de Strange, toi? Je travaille, ok? Ouais. Et tu devrais pas manger ces petites saloperies de croco, hein. C'est dangereux. Non, t'inquiète pas, c'est des faux. Très marrant. En attendant, c'est plein de graisse animale, ok? Et tu vas attraper des saloperies. Enfin, tu fais ce que tu veux maintenant. Béatrice Goldberg, petite seconde parce que j'ai un dossier d'une patiente là. C'est ses analyses d'urine. J'ai l'impression que les taux sont anormalement élevés. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Sérologie parfaite, pas d'herpès. Non, c'est nickel, Ouais, ça, y a aucun problème. D'accord. Tu Par laisses... contre, c'est bizarre, là, t'as que des dossiers de filles. Dis donc, je croyais qu'on travaillait dans un hôpital mixte, là. Peut-être, mais et alors, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ils ont l'air d'avoir moins de 30 ans, en plus. Dis donc, tu serais pas en train de magouiller, là. De consulter les dossiers des patientes pour voir s'il n'y a pas une copine en parfaite santé qui me refilerait aucun microbe? Non, bah, par exemple. Ah bon? Ah ouais. Et ensuite quoi? Je les convoque à l'hôpital en trouvant un prétexte médical bidon, hein, pour ensuite, si jamais elles sont mignonnes, les inviter au restaurant, hein, et leur plotter les seins à la voiture. Non, tu pourrais pas faire un truc aussi nul, toi. C'est vraiment pas mon genre, ok? Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, tu vois. Je sais pas non plus. Excuse-moi encore. Hein. Allez, Je file, laisse ça avec tes file. dossiers. On s'est pas Salut. vu? Non, on s'est pas vu. Voilà. Salut. Salut. Allô, Dreyer Amélie? Oui, bonjour, Aimé Césaire de l'hôpital Poincaré. Oui, je vous appelle parce que j'aimerais vous convoquer à l'hôpital pour des petites analyses complémentaires. Non, rien de grave. Non, en fait, disons 15 heures. Allez, mange. Tu manges plus rien. Il est pas bon, mon croque chou-fleur? Y a pas eu de courrier pour moi ce matin? Non. Y a même pas une lettre, tu sais. Oh, je te l'ai déjà dit, hein? Tu franchis pas la ligne. Y a pas une lettre de la troupe de théâtre, là, les Baladins du Nord? Rien, je te dis. Tiens, c'est pour toi. Allô? Allô, bonjour monsieur, je me présente Guillaume Tell, producteur de films et de cinéma. Tout. Ah non, faut pas dire des choses pareilles, vous êtes excellent monsieur. Oui, et ben en 7 ans, j'ai fait qu'une seule figuration, d'accord, hein? Vous avez vu la pub Soupline? Et ben dans l'ours, c'était moi. Mais permettez-moi de vous dire que nous vous avions remarqué. Ah ouais? Vous avez quelque chose à me proposer au moins? Non, mais... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon allez, je dois vous laisser, moi. J'ai des médicaments à prendre. Attendez monsieur, on a un rôle de comédien d'acteur, si vous voulez. Ah ouais, un grand rôle? Non, un petit rôle, mais quand même un rôle... C'est bien ce que je pensais. Non, mais c'est un premier tout petit rôle, mais c'est un rôle bien quand même. Un premier rôle? C'est quand même un premier rôle. Et le tournage, c'est où? C'est loin, c'est très loin. C'est où? C'est les States? Non. Ça serait pas... C'est les States, c'est les États-Unis? C'est ça? Vous me proposez les États-Unis, hein? C'est ça? C'est avec qui? C'est avec qui? C'est avec... c'est personne de... C'est avec Johnny Depp? Non. Pacino! Pacino, s'il vous plaît, Pacino. De Niro? C'est avec De Niro? Hein, s'il vous plaît? Non, c'est personne, c'est avec... Bon, je dois vous prévenir, hein. Je suis pas gratuit. Je bosse pas pour de la merde, hein. On va prévenir la trésorière, mais je... Oui, et ben dites-lui en même temps à cette trésorière de m'envoyer des billets d'avion en première classe pour les States, direction les States, et puis l'hôtel du Chamois d'Or. Pas moins que du Chamois d'Or, hein, parce que j'aime bien le luxe. En anglais, ça fera Golden Chamoise. Voilà. Allez, merci, je vous laisse. Ciao. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Allô? Monsieur... Michel, t'as devant toi l'Oscar 2001 du meilleur acteur. Tu peux toucher, vas-y. Pas trop. Fais péter les fraises pour tout le monde, on y va. Des décès récemment dans la famille? Mon frère.
Ah bon? Maladie héréditaire, problème contagieux. Non, un accident de voiture. Ah, ça va alors. Cigare? Non, merci. Bonne réponse. C'était un piège. Vous êtes très saine, Dreyer, Amélie, hein? Mais vous m'avez fait venir jusqu'ici pour me dire ça? Ouais, exactement, ouais. Enfin, non, en fait, je voulais vous inviter à dîner. Donnez-moi une bonne raison d'accepter. Disons, vérification de l'alimentation. Hein? Tout part de là, je veux dire... regardez, on mange pas pendant 15 jours, on meurt. Mardi, 20h. C'est le médecin ou l'homme qui parle? Disons que c'est le medicine man. Et en même temps, l'alimentation, c'est primordial dans la nourriture. Salut. On en parle mardi? Mardi. Allez. Allez. Ciao. La bise. A aimé l'ami des années difficiles, Love Sabri? Tu veux faire une photo avec moi, tu m'attends là, d'accord? J'ai un truc à dire à Clara. Ah, Aimé, même si ça marche pour moi, reste le même. On peut se parler en duo tous les deux? Oui? Qu'est-ce que t'as à me dire? Je te donne ma démission. Ta démission? Ah. C'est rigolo. Comment ça, c'est rigolo? C'est plus rigolo, Monsieur Sabri ne rigole plus. Monsieur Sabri va faire du ciao business. Tu as bien réfléchi, tu sais que quand on est au chômage, on ne travaille pas. Ouais, mais les States m'appellent, j'y peux rien. Oh, excuse-moi. Bon, allez, tu me laisses avec ta rêve d'acteur à 2 balles, ok? J'ai du boulot. Quoi? J'ai pas entendu, là. Qui c'est qui a parlé? J'espère que c'est pas la petite infirmière, la fausse blonde qui a parlé avec moi, là. Qui c'est qui parle? C'est celle qui arrive pas à trouver de mec. C'est celle qui, du coup, elle se tape des petits chatons. C'est elle qui parle avec moi? J'espère que c'est pas elle qui me donne des leçons. Ok. À partir de maintenant, eh ben, tu ne fais plus partie de cet hôpital. Voilà. Allez, tu dégages. Ouais. Non, je dégage pas. Si. Non, c'est pas toi qui dis Allez, dégage. C'est pas toi qui dis c'est moi. Dégagez. Allez, c'est vrai. On fait pas. Non, une. Non, laisse-moi, j'ai des trucs. Quoi? T'as reçu un coup de fil hier. Ouais. Rapport au States. Ça se sait déjà. Allez, laisse-moi. Je dois aller lire mon scénario. T'as pas reçu de scénario? Ah ouais, merde, quoi. Je voulais juste te dire... Non, touche pas, c'est du pull. Du cachemire, c'est la classe. Non, regarde, écoute, regarde. Ah, c'est du pantalon, ça. Regarde, écoute, tu sais le producteur qui t'a appelé? Ouais. C'était pas un producteur. Je sais pas si c'était moi. Quoi? Attends, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Comment ça, c'était toi, là? Attends, mais je vais t'expliquer. Attends, qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Mais oui, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Mais oui. Donc, quoi, c'est toi, ça? C'est normal. Ça veut dire quoi, ça? C'est normal. J'ai fait des... Mais qu'est-ce que tu comprends? Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Oui, non. De toute façon, heureusement que t'as pas donné ta démission, hein, c'est le principal. Je suis pas con à ce point, hein. C'est vrai que brancardier quand on a bac plus 6, c'est vraiment une performance. Bien, on vous recontactera. Merci. Suivant. Bonjour, Clave. Bonjour. Monsieur. Chanté. Je suppose que vous venez pour le poste de brancardier? C'est cela, oui. Bien. Vous avez une expérience? En tant que brancardier? Non, en boucherie chevaline. Non. Par contre, pour le poste de brancardier, j'ai exactement la même expérience que la personne qui occupait le poste avant. Ah oui, le très grand, Le très grand, très... le pas mal, oui, vous l'avez cerné, tout à fait. Et vous l'avez bien connu? Oui, un mec très bien. Très bien. Celui qui m'a dit d'ailleurs que la place était libre. Et vous savez ce qu'il va faire maintenant? Non.
Il va aller travailler chez Flunch, ils embauchent là-bas. Qui ça, le mec d'avant? Oui, le très 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 grand là, celui qui dit que toutes les infirmières sont des fausses blondes avec plein de petits chats derrière, là, vous voyez? Tu m'as reconnu? Non. T'es super fort, putain. C'est les lunettes, c'est ça? Non, c'est l'odeur. Je suis sûr que c'est les lunettes, mais je m'étais dit, si je mets pas de lunettes, elle va voir que c'est moi, c'est forcé. Suivant. Avec des Tu autres dégages, lunettes. Des lunettes Allez, bleues. hop, hop, hop. Eh, c'est pas mal chez toi, hein? La vie est belle pour toi, mon salaud. La télé, et encore la télé, toujours la télé, c'est bien, hein? Et cet argent qui tombe tout seul, c'est la classe, non? Je te rappelle qu'il a donné sa démission, il touche pas le chômage. Tu touches pas le chômage? Mais c'est encore mieux, même pas besoin de pointer. Ça va pas être facile pour trouver du boulot par contre, hein. Vous me jugez, hein, c'est ça? Vous faites honte, là. Mais tu sais quoi, moi, Sabri? Ma parole d'honneur, j'aimerais bien être à ta place. Il fait un peu sale quand même, hein. Je retrouverai plus rien du tout. De toute façon, de passer 25 ans aujourd'hui, t'es un vieux. J'ai même pas reçu un seul coup de fil depuis que je suis là. Personne m'a appelé. Et t'as pensé aux petites annonces? Eh oui, c'est Noël, mon petit. Eh ouais! Monsieur Giraud? Oui. Sabri Saïd. Vous avez eu rendez-vous pour un entretien. Rapport à l'annonce. Oui. Oui, seulement vous êtes en avance d'1h30. Oui, mais chez moi, la ponctualité, c'est mon dada. Mais continuez votre besogne, je vais attendre. Dessine vachement bien les mecs maintenant. Toutes les petites fenêtres à faire. C'est un ordinateur, ça, hein? Hein? Bien, c'est bien. Bon, écoutez, s'il vous plaît, commençons l'entretien. Asseyez-vous. C'est vous qui décidez, hein? Je téléphonerai plus tard. Vous m'avez apporté un curriculum vitae? Pas la peine, j'ai tout dans la tête. Ah oui. Mais, bon, enfin, vous postulez pour quel emploi? Là. Voilà. Directeur marketing des forces de vente, 400 KF par mois, plus les prix. Pas de la merde, ça. Très bien. Vous parlez anglais? Bien entendu. Do you know our projects in our society? Yes, on me. Really? You know? Yes. No, not on me. Oh, please. Can you explain me why people are so exciting to spend the entertainment? Yeah, it's so Oui, enfin, vous ne parlez pas l'anglais. Perhaps, repeat after me. Bien, eh bien, je vous remercie. C'est bon? C'est bon. Je sens qu'on va faire du bon boulot, ce midi. Not at all. Yes, to please, oui. Ah, il y a des huîtres. Oh. Ouais. Je conseille malgré tout une bonne entrecôte à la crème avec une bonne salade. Hein? Avec ça, tu risques rien. Hop. Non, mais j'adore les huîtres. Moi, je mangerais que ça. Ah ouais. Michel. Avant, je sortais avec un garçon qui aimait pas les fruits de mer. Eh ben, comme moi, t'as vu? Je l'ai quitté. On va prendre des huîtres. Hein? Mais alors, le bon plat d'huîtres. Hein. Ça va. On y va. C'est Voilà. parti. C'est parti. Hop là. Ouh. C'est bon, j'arrive. Michel. Ouais. Elles sont de quand, là, les huîtres? De mercredi.
Je les ramène moi-même de Cancale, tu peux y aller, les yeux fermés. Mercredi, hein. Ouais. Mercredi. Oh, putain. On est quand même mardi aujourd'hui, hein. Ça fait 6 jours. Et alors? Je les conserve au frais. Elles s'ouvrent facilement, hein, dis donc. Oh là. Bah, tu vois, celles-là, elles sont montées sur charnière rapide, c'est pour ça. Mais tu m'avais pas dit que ton frigo, il était un peu en panne? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un certificat, c'est ça? Tiens. Michel. Merci, Michel. Charrie à chaque fois, celui-là. Wouh! Le régal. S'il te plaît. Voilà. Moi, je crois que je vais commencer par un glaçon. Bien, celui-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si elle sursaute. Parce que normalement, une huître, quand tu la manges, elle doit être vivante. Là, elle sursaute pas. Elle doit être morte. Je peux pas manger ça, moi, désolé. Ça, t'aimes pas les huîtres, c'est ça? Ah, non, pas. Si, j'adore les huîtres. Je peux dire que j'adore les huîtres, ok? C'est à cause de Faudel. De Faudel. Quand j'étais jeune, on avait un tout petit appartement et on n'avait pas de place pour un chien. Alors, mon père, il m'a offert une huître. C'était une huître apprivoisée? Enfin, c'était un crustacé de compagnie, en quelque sorte. Oh, je jouais avec elle, je jouais. Et... Te force pas, j'ai compris. Bon app. C'est bon. Elle a drôle de goût, celle-là, ce moment. Je pense qu'elle est morte à cause d'une huître. T'inquiète pas, on l'a vengée avec Jamel. On les a retrouvés, on les a défoncés. J'en ai attrapé, je lui ai fait le coup du lapin, comme ça. J'ai appris. Je suis là. La vie est une chienne. Une vraie salope. Et je sais ce que je dis. J'ai préparé un petit discours. Non, je suis pas sûr, ça va. Si, je suis sûr. Arrête, tu sens l'alcool. Non, ça va. Courage. Soyez forts. Comment s'appelait la défunte? Amélie. Émilie, tu n'es plus. Encore hier, tu vivais. Tu te disais, tiens, qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite robe. Tu l'achèteras à jamais. Car tu es morte. Adieu, Émilie. Tes jolis yeux ne brilleront plus. Nous ne t'entendrons plus rire, Émilie Bonheur. Nous ne t'entendrons plus chanter, Émilie Chaleur. Tu ne couperas plus de bois, Émilie Bûcheron. Bref, tu n'es plus Émilie Décès. Non, elle s'appelait Amélie. Bon, on va recommencer. En plus, elle avait des frottis d'une beauté. C'est pas grave, t'en trouveras une autre. Mais je sais pas quoi te dire. J'ai jamais eu de problème avant avec mes huîtres, c'est la première fois, je te jure. Si je peux faire quelque chose. Ouais, tu peux faire quelque chose, ouais. Si tu veux pas avoir un autre mort sur la conscience. Ah, c'est fait. J'ai retiré les huîtres de la carte et j'arrête les sushis aussi. J'ai un copain à moi, il cherche du travail. Il va faire une connerie s'il n'en trouve pas. Tu plaisantes? Je cherche quelqu'un pour m'aider au bar. Ouais, il s'appelle Sabri. Oh non. Oh non, demande-moi ce que tu veux, mais pas ça. Bah, je crois que je vais être obligé d'écrire au service d'hygiène. Et tu me fais chanter? Oui, c'est le terme adéquat, oui, je crois.
Et je voudrais aussi un Coca-Cola gratuit. Tu veux quelque chose à boire? Tu veux quelque chose à boire ou pas? Je sais pas, un gin chips. Un gin chips. Et voilà, un petit café cachère. Pas cher. Ah, putain, c'est quoi cette horreur là? C'est du café. Et t'en remets du café dans le doseur quand tu sers les gens? Faut en remettre à chaque fois dans la machine. Ah oui? Moi, je croyais avec une dose, t'en faisais peu. Bah note-le, tiens, ça me va juste. Calva, s'il te plaît. Je te préviens. C'est la cliente que je sers là, d'accord? Alors ça boit son calva et ça dégage fils à presto et ça paye d'avance. T'es plus l'ancienne Clara pour moi. Service. Dégueulasse ton café. Ouais, bah, c'est ça, barrez-vous ensemble. S'il vous plaît, Ouais. je vous observe depuis un petit moment. Vous savez que vous avez une très belle allure. Hein? Ah oui, ah oui. Merci. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Luis Rego, comédien, metteur en scène. Salut. Bon. Vous avez jamais pensé à faire du cinéma? Je cherche quelqu'un comme vous pour un film que je dois tourner aux États-Unis. Où ça? Aux États-Unis. Aux States? Aux States, oui. Je crois pas qu'on me l'a déjà faite celle-là. Vas-y, dégage et fiche à presto toi aussi. Non, mais c'est vrai, je plaisante pas. Dégage, je t'ai dit. Mais je ne plaisante pas. Tu comprends pas ce que je te dis? Avec ça, tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? Je t'ai dit de dégager. Dégage, dégage d'ici. Dégage, c'est quoi ça? On me l'a pas fait déjà plein de fois ou quoi? Tu crois quoi? C'est comme un casting ici ou quoi? De moins en moins de monde, moi, merde. Prête-moi ton appartement. Je peux pas, je t'ai dit, je peux pas. Je suis en chantier, c'est le bordel. Même un chat, il retrouverait pas son épingle du jeu. Mais un lit, je te demande juste un lit, je t'ai pas demandé quelque chose d'autre. Un lit, c'est... Même pas, j'ai même pas un lit, je l'ai démonté. J'avais besoin de bois pour faire un placard, pour mettre ma collection de boulot. Ça... Tu crois que je peux amener des filles abondamment comme ça, comme si de rien n'était? Tu veux que ma mère elle me défonce? Prête-moi ton appart. Non. Ça plaît, Sabri? Non. Moi, ils sont bien, tes cheveux. C'est du pento. Bon, j'ai une autre solution pour toi. Regarde ce que tu fais. Tu fais passer Claire par les canalisations. Habillée en noir, avec du charbon, comme dans les films de Hollywood. D'accord? Là, tu mets 2 mecs en faction devant chez toi, avec des jumelles et des talkie-molki. Et là, ils surveillent bien ta mère, et comme ça, t'es peinard. Sur la tête de ma mère, j'y avais jamais pensé. Quoi, les bonnes idées, ça se trouve pas sous les sabots d'une botte de foin, mon gars. Vas-y, laisse tomber. Je vais l'emmener ciné McDo, quoi, du classique, du soft. Ici, McDo, une formule à 49 francs, on va pas me la... Salut Jamel. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On change un peu, non? Parce que ciné McDo, je fatigue. Eh, on pourrait aller chez toi? Non, j'ai mieux encore. Je comprends que ciné McDo, ça puisse te saouler. On va faire Hippopotamus Expo. À moins qu'on fasse zoo courte paille. Et après, une bagarre, un tour sur le périph' et au lit? Non, ce soir, c'est chez toi. Ouais, bah justement, j'allais te le proposer. Et comme on peut être sur la même longueur d'onde, moi et Micheline. Claire. Claire, oui, Claire. 3 accidents en 3 semaines. Je suis sûr que c'est la montre. Ma montre Mickey. Elle porte malheur. Mais oui. C'est la Mickey's malédiction. Si vous y croyez pas, prenez-la. Non, mais j'en veux pas de votre montre. Vous voyez que vous y croyez. Non, je la veux pas parce que je la trouve immonde. Voilà, c'est tout. Tiens, Clara. Les radios de la 38. Eh, waouh! Eh, c'est la montre Mickey! Waouh! Et moi aussi, je suis Mickey Phil, vous savez? Non, oui. Elle vous plaît? Oh, j'adore! Oh, allez, je suis dans un bon jour, je vous la donne. Vrai? Oui. Et attention, hein, waterproof. Mais n'importe quoi, pas Walter Proof, c'est Walt Disney. Puis alors, multifonction avec ça. Hein. Non seulement elle donne l'heure, mais en plus, elle porte malheur. Porte malheur, on va tout. C'est mort. C'est un chat noir, ça porte malheur. Une échelle, ça porte malheur. C'est pas une montre qui va porter malheur. C'est la poisse qui porte malheur.
pardon, je t'ai fait mal? Non, ça va, je vais bien. Eh, les trottoirs, c'est pas des cabinets pour les chiens, d'accord? Bah, t'habites en haut, tu le fais chier en haut, ton chien, c'est tout. Connasse, va. Ton chien aussi, connard. Non, c'est vrai, je pars jusqu'à dimanche. Bon, d'accord. Eh, mais tu fais super gaffe, hein. Tu poses pas de verre directement sur la table. Hein. Ça laisse des auréoles, tu mets un sous-verre. Je mettrai des verres, des sous-verres, des sous-tasses, des dessous-tasses, tout ce que tu veux. Tu vas où? Je vais en Corse, au remariage de mon père. Je suis témoin en plus. Hein. Oh, c'est super les mariages. Hein. Surtout en fin de soirée quand t'as les mecs bourrés là qui baissent plus depuis longtemps là. Et puis qui sont là, et puis qui te choquent, et puis qui te prennent, qui te retournent là. Je sais pas si tu peux me donner un café, s'il te plaît. En plus, j'adore ma belle-mère. Elle est douce, chaleureuse. C'est vraiment une femme super, quoi. Vraiment. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, ah bah ça. Tu pars en avion? Non, non, j'ai préféré y aller en train-bateau. Fais attention, hein, c'est la grève SNCF ce week-end. Hein. Mais c'est pas grave, tu pars en avion, l'avion aussi c'est bien l'avion, hop. Ouais, mais plus j'y pense, plus je me dis c'est pas une bonne idée que j'y aille là-bas. Pense à ton appart, à ton père, pense à ton père quand même. Il va être triste après, sans toi. Non, mais ma belle-mère en plus, c'est un peu une conne quand même. Eh, c'est même pas ma mère. Il y a encore 2 minutes, tu disais que c'était une femme ouais, formidable. peut-être, mais c'est une femme super changeante, c'est tout, voilà. Mais Quoi? t'as peur en avion? N'importe quoi. Hein. Je veux dire, j'ai même une fois, comme voisine de palier, j'avais une hôtesse de l'air. Ouais, alors, tu vois... T'as peur en avion? Ouais, un peu, quoi. Enfin, Mais l'avion, c'est comme un autobus. Sauf qu'au niveau des pneus, il y a des nuages. Il n'y a que ça qui change. Mais Michel, attends, t'es baissé à la turque, là, faut les régler, oh. C'est pas un jet d'eau, c'est un Karcher, ton truc. C'est la première fois qu'il se dérègle. Tu l'as pas cassé au moins? Ma montre. Allez, Prompf. Walter, Prompf. Béa, vous appelez une ambulance en urgence et vous me portez ça de ma ville à Barbizon. Puis vous m'aidez à porter ce meuble. Mon frère professeur, il est tout neuf, en plus c'est du chêne massif. Justement, demain, mon petit, un inspecteur des impôts passe pour un contrôle fiscal. Je veux me faire pauvre, très pauvre. Allez, aidez-moi! Non, mais je suis une femme. Oui, ça se pourrait. Mais enfin, faites pas votre chochotte, hein. Avec votre physique de déménageur. Allez, aidez-moi! Pourquoi vous demandez pas à Sabri? Vous ne pensez pas. Sabri. Sabri est un garçon sensible, délicat. Il n'a pas la chance d'avoir votre carrure, mon garçon. Aïe! Allez, aidez-moi! Allez, c'est... Voilà, doucement. C'est bien, bravo. Allez, voilà. Vous avez un truc dans les cheveux, là. C'est un pigeon qui... Non, c'est un chien. Mais il mesurait combien 4 mètres? Genre girafe? C'est le chien de la voisine du dessus. Quand je suis sorti du bar, il m'a chié dessus. C'est tout. Ça arrive. D'accord? Et tout ça, c'est à cause de ça. Alors ça, je commence à en avoir ras-le-bol, d'accord? Oh! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas bien? Attendez, je suis pas superstitieux, d'accord? Mais quand c'est trop, ok? Non, 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 non! Surtout ne faites pas ça, c'est votre arrêt de mort. Non, pour que la malédiction s'arrête, il faut que vous donniez la montre à quelqu'un qui en a envie. Ah, monsieur Marchand. J'ai vos résultats. Écoutez, l'hématome s'est entièrement résorbé, c'est parfait. Écoutez, faut pas hésiter à demander le bassin. Oh, c'est pas moi, hein, c'est lui. Oh, je me demande quelle heure il est. Allez, viens t'asseoir. Je savais pas que tu collectionnais les masques traditionnels. Moi aussi, je savais pas. Enfin, non. Non, je savais pas que je collectionnais les masques. C'est de quelle origine? T'es alsacien? Non, c'est africain, mais je veux dire, de quelle tribu? Oh, bah, je veux dire, c'est africain, mais je les ai achetés à Strasbourg, c'est pour ça. C'est Peul, non? Peul? Tu veux ton Peul, c'est ça? Attends, en fait, on dit Peul pour les femmes et Paul pour les hommes, c'est pour ça. Non, Peul, de la tribu Peul. En fait, oui, les Peuls font des échanges avec les Alsaciens. Tu me donnes un masque, je te donne une choucroute. Tu me donnes un autre masque, je te donne une cigogne.
Fais t'asseoir, Claire. C'est qui, lui? C'est mon frère, vas-y, viens. Non, c'est ton frère, lui? Enfin, c'est mon demi-frère, toi aussi. C'est pour ça qu'il me ressemble à moitié, vas-y. Fais t'asseoir, Claire. Je suis chaud, fais la place. Tu me le présenteras? Oui, je te le présenterai. Enfin, sauf si t'as rien contre les homosexuels, parce que... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ses cheveux? Une petite chimio, c'est rien. Je suis désolée, je savais pas. Eh, ça te dérange pas que je me mette comme ça, parce que mon cerveau, comme ça, il est irrigué, et comme ça, j'ai 3 fois plus de sujets de conversation. Attends, 2 minutes. Je suis désolée, ton canapé. Ça, on s'en fout, c'est pas grave. Non, mais attends, t'as pas du sel? Qu'est-ce que tu veux faire avec du sel? Tu veux le manger ou quoi? Jamel, il y a ton frère. Mon frère, il est accroché partout ici. Non, mais pas au mur, au plancher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Là, je me sentais pas très bien. Et puis, en plus, il y avait du brouillard sur Roissy. Alors, statistiquement, le brouillard pour prendre l'avion, c'est pas terrible. Bonsoir, Aimé. Bonsoir, Claire. Jamel m'a prévenu. Si tu te sens pas bien, c'est normal que tu viennes chercher du réconfort près de ton frère. Mon frère? J'avais dit, je suis ton frère qui bosse. Ah ouais, ouais. Mon frère, à chaque fois, j'oublie avec sa gueule. Tu veux t'asseoir? Non, pas... Attends, mais putain, mais t'as vu, là? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Y'a quoi? Attends, mais putain, ton canapé, la tâche sur ton canapé, Jamel. Va vite chercher du K2R, vite pour nettoyer, vite. Du cas quoi? R2, un double appel, tu sais? Du K2R, tu m'avais dit que t'avais acheté la bombe de K2R hier justement pour nettoyer ton canapé si jamais il y a des petites bricoles qui arrivent. Vite, on va la chercher, elle est dans la cuisine, tu m'avais dit. Ah oui, oui, ah oui, le K2R. Voilà, placard de gauche. Ah oui, le K2R. Va vite le chercher, vite. J'adore ton frère, tu sais. Ah ouais. Ouais, moi aussi je l'adore. Ouais. C'est juste con pour son canapé quoi, parce que là si ça sèche, on va jamais le revoir. Bah remarque, il a quand même des goûts... des goûts de chiottes. Mon frère il fait des brocantes, ok? Il chine tous les week-ends, hein? C'est bon quoi. Ah bah attends, c'est quoi ces brocantes M6 Boutique, t'es là achat? Ah ouais? Ah bon? Et ça, là, les masques et les saguets, là, c'est M6 Boutique? C'est Pierre Bellemare, ça? Hein? Oh mais... Regarde, et tu regardes, là, de la lumière là, avec du jaune là, Ça fait un peu de verre, mais ça va peut-être partir. Attends, mais putain, mais t'es complètement malade ou quoi? Merde! Bon, tu touches plus à rien, tu dégages, tu te casses, tu dégages! C'est pas chez toi, hein. Putain, confondre le placard de droite avec le placard de gauche, faut être complètement con, putain. Pas trop serré, mais là. Si. Mais j'aimerais bien dormir dans le canapé. Ah bah non, pas de chance, il sèche. Et puis quand même, dans son état... Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon état? Hein, qu'est-ce qu'il a, mon état, maintenant? C'est bon, quoi. Bah quand même, une chimio. Quoi, ma chimio? Parce que t'avais une chimio dans ta tête. Ah ouais, alors, je suis ton frère, j'ai une chimio. On lui dit tout de suite que je suis drogué, on attend un petit peu pour lui faire la surprise. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ça va. Bonne nuit. Tu crains rien, tu m'as dit qu'il était pédé. Ouais, non, mais que j'avais dit pédé, pas pédé, genre... Non, pédé bien, pédé... Pédé cool. Pédé bien, pédé bio. Pédé bio. Bon, moi, je me couche, hein, j'ai un avion demain. Je suis au mariage de mon père. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Ça pique. Et alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait, là?
Bonjour, j'ai rendez-vous avec le professeur Strauss. Oui, et ben vous faites le tour comme tout le monde, hein. Aujourd'hui, c'est le jour des consultations. Tout le monde a rendez-vous avec le professeur Strauss. Jean-Guy Petit, contrôle fiscal, secteur des Yvelines. Ah. Non, prénom sur la fiche individuelle. Allez, on s'assoit. Tout de suite. Ah, te voilà. Ça fait 2 heures que je me tape ton standard. Alors, c'est quoi comme excuse ce coup-ci, Tu t'es fait agresser par des bonnes sœurs? Ton grille-pain a fait une tentative de suicide? J'arrive pas à coucher avec Aimé. Ah. Est-ce que tu couches avec Aimé maintenant? Bien. Très bien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Attendez, ne coupez pas. Alors dégage maintenant, monsieur le malade! Professeur, Ah, Sabri. Très joli votre collier. Oui. Ah, rien vous habille, hein? Ça appartenait à des lapins, ça. Je l'ai piqué au laboratoire. Et les pattes, je les ai piquées à des lapins, forcément. Avec ça me protège de la poisse, hein. Oui, bon, on s'en fout, hein. Dites-moi, vous en connaissez un rayon sur la pauvreté. Comment vous trouvez mon mobilier? Est-ce que ça vous rappelle l'infâme taudis de vos parents? Ah non, c'est beaucoup plus riche ici. Il n'y avait pas de post-it chez nous, par exemple. Ah bah oui, post-it, on s'en fout, hein. Là, c'est un peu plus pauvre. Bel enfant, aux yeux de braise. Bon, très bien. S'il vous plaît, prochain patient. Merci, mademoiselle. Je vais vous laisser travailler. Et toi, Sabri? Quoi? Vous n'auriez pas une petite montre de merde? Non, j'ai une montre Mickey à la classe. Ah, c'est parfait, ça. Bon, écoutez, alors, on échange, hein. Je vous donne ma montre, je prends la vôtre. Oui, non, c'est une Rolex un peu trop matu vue, oui. Parce que votre montre est formidable. Une petite montre de merde formidable. Si ça Merci, peut... Sabri. si ça peut vous dépanner, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, ok. Regardez-la. En plus, elle est waterproof, vous allez voir. Parfait. Au revoir, Sabri, merci. Oui, entrez, je vous en prie, entrez. Monsieur Strauss? Tout à fait. Oui, déshabillez-vous, je vais vous ausculter. Jean-Guy Petit. Oui, je suis à vous, à l'instant. Allô? Oui, merci, Mélissa, de rappeler, oui. Bon, écoutez, j'aimerais que par un tour de passe-passe, vous fassiez disparaître de ma double comptabilité le bateau qui a été acheté avec les défiscalisations des dom-toms, alors qu'il est en rade à Saint-Malo. Voilà, oui. Merci bien. Un instant encore, hein. Un peu de patience. Prenez votre temps, prenez votre temps. Merci. Mélissa, s'il vous plaît, les 2 appartements Périsol que j'ai achetés à crédit, un crédit bidon à 0%. Voilà. Oui, c'est toujours la même chose. Hein. Si on magouille pas, c'est saligo vous saigne. Hein. À qui le dites-vous? Bon, maintenant, la Jaguar. Vous vous souvenez de cette Jaguar? Elle n'apparaît nulle part, hein? Bon, on est bien d'accord. Je n'ai jamais eu de Jaguar. Bon, dernière chose. Les notes de frais, on les laisse. Vous savez ça, hein, il faut toujours leur laisser un os à ronger. Hein, toujours. Eh bien, je vous remercie de votre patience. Hein. C'est moi qui vous remercie. Oui, il va débarquer cet après-midi, oui. Je l'imagine petit. Oui, une odeur de pétrolane. Non, vous c'est tous les mêmes. Ça jalouse les riches qu'ils doivent contrôler. Sa vie dans un vieux pavillon minable en banlieue avec une rompière imbaisable. Merci. À plus tard, Marie-Solène. Merci. Bien. Voilà. Alors, je vous écoute. Non. Petit. Petit prénom. Jean-Guy. Jean-Guy. Voilà, profession. Contrôleur. Des impôts. Je vais très bien, je vous remercie. Bon, écoutez, on peut s'arranger. Vous allez mettre ça au chaud dans une banque suisse. Et ça, cadeau. Ne me remerciez pas. Donc, je saisis tout. Vous savez comment on m'appelle dans mon service? Le Yénal. C'est une contraction de hyène et de chacal. C'est mignon comme surnom, Yénal. C'est un vrai bonheur de contrôler un homme comme vous. Bien.
Je vais essayer de faire vite, de rentrer au plus tôt dans mon pavillon de banlieue, retrouver ma rombière imbaisable. Je comprends pas. J'ai super mal aux yeux, là, tu vois. Et pourtant, j'ai plus la montre. Ah, mais ça, c'est à cause des poils sur les pattes de lapin, hein. Tu fais une allergie. Tu ne savais pas que les poils de lapin, ça apporte malheur? Surtout aux lapins? Eh ouais, oui. Mais dans ce cas, t'as rien contre la malédiction des poils de lapin? Si, c'est antihistaminique. Tu sais, c'est un truc anti-malédiction. Tu trouves ça en ordonnance dans les pharmacies. Mes enfants, je vous dis au revoir pour la dernière fois. Demain, je serai en prison avec des taulards sournois et sodomie. Tous n'auront pas votre regard de braise, Sabri. Qu'est-ce que c'est, celui-là? Oh, Jean-Guy Petit, mon contrôleur. C'est peut-être beau, la mort. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait tuer par un ours dans une sanisette sur les Champs-Élysées. Ça, c'est classique, ça. Ah bon? Parce qu'il est allé aux toilettes, au même moment, il y a un camion du zoo de Vincennes qui s'est renversé, il y a un ours qui s'est échappé, il est parti se réfugier dans la sanisette. Ah, on a fait de la charpie, c'était une horreur. Vraiment pas de chance. Hein. C'est douloureux, ces histoires de sanisette publique. Parfois, il n'y a plus de papier, parfois, c'est un ours, mais c'est une très, très belle histoire. Elle est mortelle, non? Là. C'est un infirmier qui l'a trouvé dans une ambulance. Il paraît que ça appartenait à un ours. J'ai pas trop bien compris l'histoire. Tu sais, ça me contrarie que t'ailles pas au mariage de ton père. Comme c'est mignon. Ça me fait plaisir. Mais ce soir, tu penseras plus chez moi, je te promets. Tu sais, il y a 5 ans, je me suis engueulée avec ma mère et j'ai refusé d'aller à son mariage. Mais ça, c'est pas grave. Tu iras en autre. Non, tu comprends pas. Je sais qu'à chaque fois qu'elle y repense, elle arrête pas de pleurer. Et moi, j'arrête pas de faire des cauchemars horribles. Jamais elle part avec Aimé. Fais-le pour nous deux. Pour qui? Comment nous deux? Comment fait pour nous deux? Oui, pour nous deux. J'ai pas envie que tu connaisses ce que j'ai connu. J'ai pas envie de t'entendre la nuit gémir dans ton sommeil. Pardon, Papounet, je suis désolée, Papounet, je t'aime, mon Papounet. Sur la tête de ma mère que jamais je crierai, je suis désolé, mon papounet, hein. Si j'appelle mon papounet, il me met une droite dans la gueule. Pour nous deux. Je t'en prie. C'est parti. C'est Jean-Luc. I got the airplane. Pardon. Voilà, je viens vous dire au revoir. Il n'y a pas de brouillard, je prends l'avion dans 1 heure. Aimé, ton frère a une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, il est enceinte. Mais de quelle nouvelle tu parles? Allez, pour nous deux. Je parle avec ton mariage de papounet. Quoi? Je parle avec ton mariage de papounet. De qui? Des papounets. Tu connais papounet? Papounichon, je sais pas comment tu l'appelles. Ça te fait plaisir, non, Aimé? Ça me fait super plaisir, Jamel, vraiment. Non, en plus, je préfère te savoir avec moi que tout seul dans ton appart. T'es tellement négligent en ce moment, hein. Tu pourrais tout saccager, mon salaud, hein. Et puis au moins, dans l'avion, t'auras pas peur avec ton frère. Dis-moi, Jamel, t'as pensé à un cadeau de mariage pour un papounet? Une montre Mickey, ça va le faire kiffer. Bonsoir. Les grands titres de l'actualité. Des pirates de l'air ont détourné un avion des lignes intérieures françaises. L'appareil est actuellement bloqué sur la piste de l'aéroport de Bastia. Pour prouver leur sérieux et appuyer leurs revendications, les preneurs d'otages ont fait parvenir aux médias ce document amateur. Regardez. Nos ravisseurs exigent des gouvernements une rançon de 12 millions. De 12 millions. 12 millions. C'est en francs ou en euros? Parce que monsieur, il faut être précis, hein, parce que sinon ils vont pas savoir comment vous donner l'argent. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai, il a raison, parce que si c'est en euros, faut multiplier par 6,55, ça devient un peu con. Ah, ça pique. Ça pique, monsieur, son crâne, il pique. Et le tout pour 16 heures précises, à ma montre Mickey. Non, attends. Attention.
Marche plus votre caméscope, hein. Vous avez la poisse, vous? Eh, c'est vrai, il y a ton brancard qui est dehors et il y a 2 malades qui... Ah non, c'est vrai, t'es barman. Tu peux mettre un coca, s'il te plaît? Eh, t'aurais pas 10 francs? Non, ça. Ouais, Oh, je sais que tu les as, mais... Tu peux me les donner, s'il te plaît? Je t'ai filé 10 balles il y a 2 jours, je les ai jamais revus. Oh, mais c'est pas grave, je te rendrai celle-là à la place. Les pièces de 10 francs, elles se ressemblent toutes. Ça dégage. Eh, c'est vrai? Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon patron, il a mis des caméras de vidéosurveillance. Il y en a une derrière toi, et il y en a une là. Non, 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 regarde pas, regarde pas, regarde pas. Reste naturel. Naturel comme moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un coca. Bien frappé. Qu'est-ce qu'il y a volé dans ton bar? Des cacahuètes, des coca. Je vais t'avouer, j'en ai rien à faire parce que j'en profite pour améliorer mon jeu de comédien. Je croyais que t'as arrêté la comédie. Oui, mais provisoirement. Hein? Puis je te rappelle que dans le show business, moins on te voit, plus on te désire. Mais depuis le temps qu'on te voit pas, on doit te désirer pas mal, je te le dis. Tu peux mettre un blackjack, s'il te plaît? Non, prends un surf. Un surf? Non, non, prends un bingo. Un bingo. Non, prends un millionnaire. Non, prends une carte au trésor. Carte au trésor. Regardez, mais hop. Bon, si je gagne, on partage, c'est normal. D'ailleurs, tu gagnes jamais au jeu de grattage. Hein. Moi, j'ai confiance qu'au tiercé. Mais pour gratter un cheval, avoue que ça va être difficile. Ah, l'humour, c'est mon dada. Alors, fais voir. Alors, c'est quoi, là? Quoi? Fais voir quoi? Qu'est-ce que... Fais voir, Ça va, c'est bon. Tu crois qu'on peut gagner 30 000 francs comme ça en grattant? C'est très bien que c'est impossible. Qu'est-ce que tu casses la... Laisse-moi juste vérifier, attends. Mais je vais aller travailler, là, merci. Putain, il va bosser sans qu'on le menace? T'es à la Croix-Rouge? Non, 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 mais ne crie pas, ça va. T'as dû perdre mon numéro, quoi. Ah non, tu l'as pas perdu. Tu l'as fait exprès pour pas... Non, bah, d'accord, on se rappelle plus. C'est pas grave. Non, mais attends, c'est clair. Ça va? Tu pleures? Ah non, je pleure de rire. Non, parce que Louis, il vient de m'en raconter une, il est déchaîné en ce moment. Dis-moi, j'ai rencontré quelqu'un, je dîne chez lui ce soir. À ton avis, je reste comme ça ou... La carte humour, c'est mieux. J'ai des photos, tu vas le voir. Non, non, de toute façon, il va pas s'envoler de la photo, alors une autre fois. Les bocaux sont dans la salle de garde. Ah, c'est quoi ça? C'est Jean-François. Elle est pas sur la photo, hein. Et qui une espèce de genre de Bruce Lee en pantalon tergal. Un japonais. Il est pas japonais, c'est Jean-François. Il est français d'origine vietnamienne. Eh, il fait quoi dans la vie, Jacques? Attends, c'est mes yeux ou t'as acheté des nouvelles pompes? C'est des petits trucs, c'est pas des... Ça vaut rien, ça c'est... Bah ouais, ça vaut quoi? Ça vaut dans les 1400 balles, je crois, hein, pas plus. Attends, c'est pas des... Ouais! C'est quoi ça? Une Breitling? Mais non, c'est pas... c'est... Attends. T'aurais pas gagné récemment un jeu du hasard sur un jeu de grattage, par exemple, et sur les conseils d'un très très bon ami à toi, qui t'aurait en plus filé 10 balles? C'était pas un très bon ami à moi. Ah ouais? C'était juste une connaissance de travail, comme ça, vite fait. Tu crois pas que, je sais pas, cette connaissance de travail, elle y est un petit peu pour quelque chose, et qu'on s'était peut-être un petit peu dit qu'on allait partager si jamais il y avait des gains de très fortes sommes, je sais pas, je dis ça Mais comme tu ça. me prends pour qui, là? Ouais, je sais pas. Attends, mais moi, je paye toujours mes dettes, moi. Ouais. Tiens, les 10 balles que tu m'as prêtées. Tiens, je t'ai mis un supplément cornichon. Apparemment, tu peux payer, donc ça va.
Allez, ça continue de claquer ma part, bravo. Ça marche bien pour toi, cousin. Abdoulam. Alhamdoulilah. Hein? Alhamdoulilah. Abdoulam. Bon, ça va, c'est bon, arrêtez de me regarder comme ça. Au début, c'était gênant, maintenant, ça devient carrément, maintenant, c'est gênant, maintenant, encore. Écoute, Jamel, déjà, tu veux pas partager avec Aimé. On se connaît depuis 5 ans. Tu nous dois tous de l'argent, alors maintenant tu rembourses. Je vous dois quoi? 15 000 francs, pas plus? C'est rien par rapport, par exemple, à la Tour Eiffel. Attends, Jamel, mais moi je m'en fous de cet argent, c'est une question de principe. T'as emprunté, tu rembourses. Par exemple, je suis sûre que Jean-François... Attends. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas eu le temps, nuance. En 3 ans, t'as pas trouvé 1 minute. Excuse-moi de bosser. Mais j'en ai pas besoin, moi, de cet argent, c'est une question de principe. T'as emprunté, tu rembourses. Je sais pas, moi, donne au resto du cœur. Voilà, ou à la Croix-Rouge des Yvelines, tu comprends? Moi, Louis, je le connais bien. Enfin, c'est le président, je le connais bien. Ben, ça me ferait plaisir de lui faire d'accord, c'est plaisir. bon, d'accord. J'irai voir ton ami et puis je lui donnerai... Hop. Moi, je prends rendez-vous tout de suite, ok? Mais je t'accompagne. Voilà, espèce de jaloux, t'es un jaloux, c'est pour ça que t'es jaloux. Vas-y, t'es jaloux, vas-y, dis que t'as pas confiance en moi. Dis que t'as pas... Dis-le, dis devant tout le monde, j'ai pas confiance en toi. Vas-y, dis-le. Dis, j'ai pas confiance en toi. Vas-y, dis. J'ai pas confiance en toi. Bah voilà, là c'est bon. C'est bon? Bah allez, on y va. Allez, gamin. J'ai préféré vous amener l'argent en liquide, comme ça on se rend bien compte que c'est de l'argent. Sachez que je vous remercie au nom de la Croix-Rouge des Yvelines. Je peux? Vous pouvez lâcher, s'il vous plaît? Hein? Mais j'ai lâché, là. Ah, non. Là, non, regardez, là, regardez, voyez, vous n'avez pas lâché. J'ai lâché, monsieur. Non. Parce que vous voyez mal, c'est pour ça? Non, mais monsieur a raison, Jamel, tu n'as pas lâché. Y a un problème? Non, y a pas de problème, non. Hein? Le problème, c'est qu'on sait pas trop où ça va, cet argent. Ah, vous faites allusion à des brebis galeuses qui discréditent des associations comme la nôtre qui n'ont rien à s'approcher. Ah non, on discrédite rien du tout avec Jamel, hein, Jamel. On sait très bien, la Croix-Rouge, c'est tellement honnête. Ne dites pas honest like a Red Cruise. Et l'eau? Vous avez soif? Qui c'est qui la paye, l'eau? Ça fait partie des frais généraux de l'association, donc... Ouais, c'est ça. C'est l'argent des pauvres qui paye votre eau, ouais. Vous pouvez pas aller chercher l'eau dans le puits comme tout le monde, ou la boire dans un robinet. Ça me donne pas envie de vous donner l'argent, monsieur. Je préfère encore la donner à un ami à moi. Arrête, donne. À un ami dont le prénom commencerait par un A. Par un E, par un M, par un aimé, par un aimé. Par un aimé, oui. Et dans un sens, il a pas complètement tort, hein. Monsieur le Président qui se boit ses petites eaux minérales gratuites, là, dans ses petites bouteilles, ça cache quelque chose, peut-être? Oui, après, c'est l'engrenage. Exact. Au début, c'est une première bouteille d'eau, après, une deuxième bouteille d'eau, après, c'est des petits gâteaux, des bonbons, après, c'est des villas sur la Côte d'Azur, avec des voitures d'e-sport, des putes, avec des manteaux de fourrure. Avec des nudes dedans? Vos insinuations sont extrêmement désobligeantes. Je vais vous demander de prendre la porte. Ne prendrons rien, monsieur, parce qu'on n'est pas des voleurs. Oui, c'est moi. T'as eu mes messages? Non. Non, très bien, je comprends. Non, c'est clair. Un rhum à nana. Ouais, pour une chouette nana. C'est marrant parce que tu le crois en plus. Toi, t'as couché. T'es folle ou quoi? Ah bah si, t'as une tête de cas couché. Oui, bon, un petit peu comme ça, quoi. Mais il fallait pas, tu comprends? Parce que si t'avais pas fait ça, bah, il t'aurait écrit des poèmes à l'encre bleue sur des tranches de jambon. Ouais, voilà, maintenant t'es foutu. Il m'a laissé son portable. Oui, oh, comme tous les hommes qui trompent leur femme. Tiens, je suis sûr qu'il est maqué. Bah non, il me l'aurait dit. Bien sûr, oui. Tiens, oui, bonjour, voilà, alors je suis mariée, j'ai 4 enfants. Vous voulez bien tirer un petit coup, mais juste pour un soir. Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là, qui sera avec quelqu'un d'autre? Lui, il est avocat, quand même. Ça, c'est vrai que les avocats ne sont pas habitués à mentir. Tiens, un rhum banana, là. Si j'ai bien compris, votre problème, c'est que vous voulez savoir s'il est maqué ou pas. Eh ben, laissez faire. Bon, c'est quoi son numéro, fais voir. Je vais le cuisiner, moi, tu vas voir. Lâche-moi, tu vas voir. Crois-moi, il faut mieux souffrir un petit peu, tu vois. Une bonne déprime, alors évidemment, on mange du plastique en buvant du shampoing, mais alors au moins, bah, on finit par oublier. Tu me faire passer pour un type lambda. Ah, allô?
Oui, bonjour monsieur, oui. Je voudrais parler à monsieur Jean-François Nguyen, s'il vous plaît. Nguyen, s'il vous plaît, ta gueule. Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Nguyen? Bonjour. Oui, Frédéric Lambda au téléphone. J'ai un problème avec ma femme. Oui, j'aimerais divorcer, elle commence à m'énerver un peu. Oui. C'est possible? Quand? Ah, pas avant un mois. Eh bien, je vous rappelle dans un mois. Merci monsieur Nguyen. Au revoir. Mais voilà les filles, c'est tout. Quand vous avez un problème, appelez-moi. Oui. Aïe! Non, vraiment, je voulais te remercier de m'avoir ouvert les yeux sur ce type. Hein. On fait 50-50, hein. Qui l'a opéré? Strauss. Il est mort sur le coup. Waouh. En même temps, c'est ça qui est bien avec Strauss. Hein. Le patient, il guérit pas, mais il a pas le temps de souffrir. Alors? Ça y est? Oui, c'est bon, pas de problème. C'est bon, ça réglé. Louis, enfin, le président vous a parlé de moi? Oui. Non, il a parlé d'autres trucs, mais il a pas parlé de... D'un autre côté, en ce moment, il est débordé, alors. Bah, c'est ça. En tout cas, sur ce coup-là, vous m'avez bluffé. Ah ouais. Bah, de toute manière, hein, on te surprend toujours. Hein. On fait des trucs bien, on te surprend. On fait des trucs mal. Ah, surpris encore. Oui, mais je voulais... Il avait quelle gueule? Je sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Bingo! Non, bingo! 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 C'est joli, vous faites un morpion? Non, on était venus se recueillir devant la dépouille du monsieur du couloir. Ouais. Non, c'était une femme. Monsieur Kléber, son mari. Bonjour, monsieur Kléber. On voulait vous dire que on avait bien sympathisé avec votre femme, madame Kléber. On était très très proches. Ouais. Oh, c'est beau l'hôpital, à visage humain, le personnel qui sympathise avec les patients. Je proposerais qu'on prie une dernière fois devant la dépouille de votre femme. Pas bête, hein? La petite prière pour donner la pêche, hein? Au nom du Père, du Fils, de quelqu'un. Votre Père qui est aux cieux, merci. Amen. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous s'asseoir avec nous, prier un petit peu, comme ça après vous partez, et nous on reste pour ranger? Non, j'aime mieux me recueillir seul. Mais seul ou seul avec... Seul, mais si vous voulez, vous pouvez venir à la crémation d'Arlette. C'est dans 1 heure au crématoire de l'hôpital. Crémation? Comment c'est la crémation? Vous voulez dire vous allez tout crémailler autour d'elle? Ouais. Tout brûler, vous allez tout brûler. Justement, c'est le principe de la crémation. Bon, vous laissez monsieur Kléber seul, d'accord? Ah non. Si, maintenant. On voulait vous dire que madame Kléber, elle nous était très chère. Très très chère. Elle était très très chère. D'ailleurs, elle va venir à la crémaillère. Oui. Non, franchement, je les trouve changés. Généreux, bosseur, gentil avec les morts. Jean-François t'a pas appelé? De toute façon, je suis pas du tout inquiète. Hein. Un mec hyper amoureux qui a pas appelé au bout de 6 heures, c'est normal. Hein. Oui, c'est seulement au bout de 8-9 heures qu'il faut commencer à se poser des questions. Dans 8 minutes, ça fera 11 heures. Remarque, moi je te dis ça, peut-être qu'il est débordé. Bah ouais, mais c'est ça. Ou alors il a eu un empêchement de dernière minute. Bah ouais, ça peut être ça aussi. Donc qu'est-ce que je fous? Si tu veux garder ton mec, il vaut mieux larguer qu'être largué. Hein, tu finis seul, mais au moins tu passes pas pour une conne, tu vois. Conne, mais digne. Tout, c'est de sa faute. Hein. C'est sa boîte vocale. Alors ça c'est encore mieux. Alors surtout, tu vas à fond, hein. Bien senti. Salut, c'est Béa. Oui. Tu sais, Béa, la fille que tu trouvais encore super hier soir. Alors je t'appelle juste pour te dire que je ne suis pas une gourdasse qu'on tire comme on veut. Alors tu me rappelles quand tu veux. Connard. Connard? Oui, connard. Connard. Tiens, Béa, c'est pour toi. T'es sûr? Il y a un petit mot.
C'est Jean-François. Il passera au bar à 19h et il m'invite en week-end à Venise. Connard! M'invite en week-end à Venise. C'est pas terrible, Venise, en cette saison. Alors Oh, elle est bien foutue, la mère Kléber, hein. Bon, reste, hein. Mais l'oseille, l'argent il est où? Rien. Regarde partout, arrête de dire des bêtises, c'est pas possible. Écoute, je suis pas proctologue, hein. Mais elle a pas pu dépenser l'argent, c'est... Elle aurait dépensé à quel moment de sa mort, c'est pas possible. Et referme. Attends, tu vas pas me donner des ordres, hein. J'ai pas envie de refermer. Referme, ça arrive. Et que ton nom soit sanctifié. Chiche kebab. Déjà là? Ah. Décidément. Ouais. Vous avez pas entendu comme un bruit sourd? Non, moi j'ai pas... Enfin, en même temps, un bruit sourd, on peut pas l'entendre. C'est sûr. Hein. Ça va nous manquer. Vous avez rien trouvé autour du corps de substantiel? Des trucs bizarres, des petites choses? Non, ah si, on a trouvé de l'argent sur elle. Voilà. Oui. Ah bon? Ah oui. bon? Oui, mais j'ai préféré faire un don, j'imagine que ça aurait fait plaisir à Arlette. La bonne nouvelle. C'est votre infirmière qui m'a conseillé la Croix-Rouge des Yvelines. Oh, tout le monde aurait fait pareil à ma place. Merde! Oh putain, excusez-moi, je suis trop sensible. Quelle conne, je me suis auto-larguée. Depuis le départ, tu aurais dû m'écouter. Tu m'écoutes pas comme il faut. Bonjour. Ah, bah tu tombes bien, tiens. Tiens, le baluchon de Napsal, il est là. Tiens, tu signes le bon, là. D'accord? Et après, tu te barres, vite. Je ne suis pas blanchisseur. Oh, pas de vanne avec moi, toi, ok? Ça va, oui? Quoi? Maître Jean-François Nguyen, Sabri, Maître Jean-François Nguyen. Bonjour. Ah ouais, mais... C'est marrant, cette voix-là. Quoi? Ça me dit quelque chose. Ah mais non, ça, c'est... j'ai Mais téléphoné. ça va, c'est bon, Sabri. Ah ouais, salut. Ma faute, ils se ressemblent tous les jaunes. Bah, remarquez, c'est comme quand tu regardes un cajot de poussin. Tous pareil. Les 13e, cajot de poussin. Ah, au fait, il faut absolument que je passe un coup de fil, j'ai plus de batterie. C'est génial! Comment ça? J'ai plus de batterie, tu trouves ça génial? Oh oui, bon, tu sais, moi je suis une fille simple. Tous ces connards accroient leur portable, mais ils sont tellement nuls. Attends, il y a le connard qui doit téléphoner. Excusez-moi, je peux téléphoner s'il vous plaît? Mais très certainement, monsieur Nguyen. Je vous propose de passer derrière, vous serez beaucoup mieux. Eh bien, allons-y. D'accord. Vous voulez boire un truc? Un tango soja, un truc comme ça? C'est ça. D'accord, Geneviève. Très bien. À demain au tribunal, c'est ça. S'il te plaît, j'ai une cassette où je fais l'avocat, je voudrais te la montrer. Les gens ils disent que c'est bien. Mais... Bah, si les gens disent que c'est bien, c'est que ça doit être bien, non? Non, oui, mais je voudrais de l'avis d'un pro et je sais que toi t'es un pro. Là, maintenant? Mais oui, pourquoi pas, t'as rien à faire, ça se voit. Regarde, je vais te la montrer, ça prend 2 minutes. Attends, faut que alcoolique, sabri garagiste, sabri boulanger, sabri animal, sabri avocat. Ça te prend 2 minutes, tu me donnes ton avis de professionnel. Pas de problème. Tu vas voir, j'arrange les foules d'une façon un peu comme toi. Un peu... T'es prêt ou pas? Ouais, vas-y. C'est ta meuf. Regarde. Si nous ne faisons rien, mesdames et messieurs, si nous ne faisons rien du tout, eh bien, c'est la mort. La mort, oui, je dis bien. La mort. Du sandwich au pâté. Alors, mesdames et messieurs, pensez-y bien le midi. Oui, je dis bien le midi sur n'importe quelle horloge de ce bar. Le midi. Pensez-y. Et que d'aucuns, que personne ne vienne me parler du fameux renvoi. Du sandwich au pâté. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes d'accord avec moi. Le sort de ce sandwich est entre vos mains. Faites-en bon usage. Merci bien. Merci bien. C'est très bien, hein? C'est très bien. Il y avait une tirade sur les croque-monsieur qui l'a complètement... Ça va là, c'est en direct? Oui, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Elle joue, je casse ton portable, mais reste, elle joue bien. Béa, t'es complètement folle ou quoi? Excuse-moi, c'est pas moi, c'est Clara qui me... Voilà.
Béa est extrêmement jalouse. Voilà, je suis jalouse en fait. Alors, vous comprenez, ce portable, il représente votre passé, toutes les femmes qui vous ont appelé, alors forcément, bah, elle le supporte pas, c'est tout. Ah non, je supporte pas. Bah voilà. Non mais il faut apprendre à te calmer là. Si un jour je te quitte, tu vas pas foutre le feu à mon appart quand même. Tu vas pas me quitter? Mais bien sûr que non, je te quitterai pas. Tu me fais peur. Mais- C'est mignon. Je mets un peu de scotch. On est venu pour nous excuser de notre attitude complètement dubitative de la dernière fois. Ouais, c'est-à-dire, on a eu des remords. Moi, j'ai même pas pu dormir toute la nuit. Et à la limite, si vous voulez nous donner une baffe, allez-y, quoi. Pour nous excuser, on a demandé à Monsieur Kléber de vous signer un chèque que vous avez sûrement dû recevoir il y a pas longtemps. Non, normalement... C'est ça. Et ah ouais, en plus, ils ont failli le donner à une autre association, les Alcooliques Anonymes, les Ringards. Alors? Et ben, on est venu vous demander si vous pouvez éventuellement faire une sorte de... comme un accord. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, nous on est d'accord. D'accord, ouais, ça va, c'est bon. Un geste, quoi, un petit geste. Ouais. Geste sympatoche. Veut dire quoi, ça, patoche? C'est comme sympa, et on rajoute toche, toche. Ça fait sympatoche. Ouais, c'est ça. Vous la connaissez pas cette chanson? Ah, c'est du sympatoche. Ah, c'est du sympatoche. On voulait juste savoir si c'est possible que vous fassiez une sorte de... qu'on fasse une sorte de deal, quoi. Deal, ouais. Pardon? Une sorte de dealoche. Ouais, voilà. De dealoche. Le dealoche. C'est ça. C'est-à-dire un tiers pour vous, un tiers pour Aimé, un tiers pour Jamel. Hop, ni vu ni connu. C'est une plaisanterie. Non. Parce que quand même, on y est un petit peu pour quelque chose. Hein. Vous avez eu le marché, donc c'est un peu la moindre des choses. Enfin, Attends. Vous négociez des commissions sur des œuvres caritatives. Oui, voilà, c'est ça. Cherchez le terme. C'est mal comme il est dans mon bureau. J'ai quand même fouillé une morte pour cet argent. Alors voilà, Louis, enfin le président de la Croix-Rouge des Yvelines, fait une remise de médaille vendredi pour tous ses bienfaiteurs. Et parle-moi plus de bienfaiteurs, s'il te plaît. Oui, d'ailleurs c'est curieux, il n'y avait pas vos noms sur la liste de donateurs. Eh ben, on a décidé de choisir l'anonymat, ça te va? Bonjour mon amour, tiens, c'était pour toi. Il fallait pas. C'est bon, faire pardonner. Ça vient. Oui. Alors voilà, je vous présente Louis. Vous connaissez, je crois. Oh, vaguement, Oh là là, tu ouais, j'ai dû voir une fois. J'ai vu vite fait une fois à Saint-Nazaire, peut-être. Attends, les deux trucs là, c'est tes amis? Oui. Regarde-moi. Tu me vois bien? Tu ne me verras plus. Jamais.